Avant de nous demander que faire, voyons la nouvelle réalité proche-orientale. Le régime iranien est désormais aussi contesté sur son sol qu'au Liban et qu'en Irak, et la tragédie du Boeing ukrainien a parallèlement accru son discrédit jusqu'à l'intérieur de ses frontières. Le recul de cette théocratie affaiblit à son tour le régime syrien, et la Russie se retrouve ainsi bien seule au Proche-Orient, à l'heure même où elle se disperse en Libye. Alors, que peut faire l'Europe? Elle ne convaincra ni la Russie, ni l'Iran, ni les États-Unis de changer de cours. Je suis désolée, il n'y a pas de traduction, il faut qu'on attende, désolé. Ah bon, c'est maintenant, donc désolé si vous pouvez répéter. Excusez-moi. Ça va? Il y a un micro, il y a une traduction maintenant? Oui? Bon, je reprends tout. Avant de nous demander que faire, voyons la nouvelle réalité proche-orientale. Le régime iranien est désormais aussi contesté sur son sol qu'au Liban et qu'en Irak, et la tragédie du Boeing ukrainien a parallèlement accru son discrédit jusqu'à l'intérieur de ses frontières. Le recul de cette théocratie affaiblit à son tour le régime syrien, et la Russie se retrouve ainsi bien seule au Proche-Orient, à l'heure même où elle se disperse en Libye. Alors, que peut faire l'Europe? Elle ne convaincra ni la Russie, ni l'Iran, ni les États-Unis de changer de cours. Sans défense ni diplomatie commune, elle ne peut pas résoudre cette crise, mais elle doit en revanche faire entendre à chacun qu'il ne faut pas laisser mourir le compromis nucléaire, à Bachar el-Assad qu'il court à sa perte s'il ne recherche pas un compromis politique, à la Russie qu'à défaut d'œuvrer à un compromis régional, elle finira par s'enliser en Méditerranée.